Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de marche. Ça fait longtemps qu'on sait que l'activité physique est associée à plusieurs aspects d'une vie longue et en santé. Les personnes qui font plus d'activité physique présentent d'ailleurs des risques plus faibles de développer un syndrome métabolique, des maladies cardiovasculaires, le diabète, certains types de cancers même, l'hypertension, l'obésité et toutes sortes de problèmes de santé mentale. Malgré tout ça, on passe aujourd'hui une partie de nos vies assis. Et c'est une habitude qui s'est accentuée avec la pandémie. On est davantage sédentaire. Alors comment pourrait-on transformer tout ça? Certains parlent de travailler non plus seulement debout, mais en mouvement, en marchant, en courant même. Voici Élise Jeté. On sait que l'activité physique, c'est associé à une meilleure qualité de vie, des niveaux de stress plus faibles, de meilleures interactions sociales et une meilleure perception de soi. Les opportunités de bouger, par contre, sont restreintes pour la plupart des gens qui passent au moins 8 heures par jour au travail en exerçant des professions sédentaires. Il existe des solutions qui ont été développées à travers les années pour remédier à l'impact du 9 à 5, faire du vélo en dessous du bureau avec un vélo stationnaire, entre autres, ou même travailler avec un bureau qui peut changer de niveau pour faire en sorte qu'on puisse travailler debout quand on le souhaite. Dans le magazine scientifique The Conversation, la doctorante en management Valérie Hervieux et la directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail, Caroline Biron, s'intéressent à une excellente solution, pas seulement pour rendre l'activité physique plus courante, mais pour en faire un moteur de créativité. La solution qui a été essayée, ce sont les réunions actives. Quand on pense à nos réunions Zoom enfermées dans nos petits bureaux à la maison, ça nous semble pas très simple. Mais les réunions actives, ça peut être des réunions qui se font en marchant, en pédalant, sur un vélo stationnaire ou en courant. Leur étude publiée dans Applied Ergonomics démontre que les participants d'une réunion sont aussi concentrés et attentifs pendant cette réunion-là que lors d'une réunion assise. Leur niveau de stress est considérablement moins élevé et la fatigue ressentie durant les heures qui suivent la rencontre active est aussi moins élevée. L'activité physique a donc eu un effet énergisant sur les personnes en réunion active. Selon cette étude, ce sont aussi des réunions qui permettent d'aplanir les liens hiérarchiques et d'augmenter la créativité. Les réunions en marchant, comme elles se réalisent habituellement entre un petit nombre de participants, ça permettrait une communication plus ouverte où tout le monde peut s'exprimer et le fait de ne pas se parler face à face, mais plutôt côte à côte, ça peut rendre les employés plus à l'aise de discuter de sujets qui génèrent habituellement des tensions. Ce ne sont pas tous les types de réunions qui peuvent se dérouler en mode actif. On peut difficilement dérouler des documents Excel sur un écran géant et faire des calculs d'évolution de courbes de croissance économique en courant. C'est aussi souvent plus approprié de tenir une réunion active avec des membres de son équipe qu'avec des invités. C'est pas tout le monde qui va être à l'aise de transformer un meeting sérieux en cours d'éducation physique. Par contre, les réunions de type brainstorming sont adaptées au mode actif. Et marcher, c'est supposé donner du jus au cerveau pour générer des nouvelles idées. On peut passer de nombreuses heures assis sans trop s'inquiéter pourvu qu'on soit suffisamment actif physiquement ensuite. Mais pour que notre niveau d'activité physique soit suffisamment élevé pour éliminer les risques reliés à la sédentarité, il faut que ça dépasse 300 minutes par semaine. On recommande aux personnes qui ne sont pas sédentaires de 9 à 5 de faire 150 minutes d'activité par semaine. Autrement dit, on doit faire plus du double des recommandations si on veut passer le reste du temps assis pour être un sédentaire tant qu'on le désire sans avoir à nous soucier des effets néfastes. Les adultes canadiens passent en moyenne 9,5 heures en position assise par jour et 1 sur 5 seulement atteint le niveau recommandé de 150 minutes par semaine. Il est quand même peu réaliste donc de penser qu'un nombre important de travailleurs dépasse les 300 minutes d'activité physique par semaine, alors que moins du quart des Canadiens atteignent les niveaux recommandés. C'est pour ça que marcher en trouvant des idées ou faire du vélo en développant un plan d'affaires, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ouais, et puis si c'est trop compliqué de faire tout ça en marchant, c'est prouvé scientifiquement ou presque que même les réunions debout, ça dure moins longtemps que les réunions assises. Même pas besoin de bouger, rester debout. Tout simplement, c'est déjà mieux. Merci Élie Jeté, c'était en 5 minutes.